Cette histoire se passe très très loin d'ici, dans un pays qui s'appelle la Russie, sur les rives d'un fleuve, d'un immense fleuve, le fleuve Amour. À cette époque-là vivait un jeune homme qui s'appelait Mirgun. Mirgun était un chasseur émérite et fort respecté. Tout le monde l'admirait. Parce que Mirgun ne tuait pas n'importe comment, à n'importe quel propos. Mirgun ne tuait un animal que dans l'absolue nécessité de se nourrir. Or un jour, un beau matin, alors que le soleil commence à briller, Mirgun décide d'aller marcher le long des rives du fleuve. Il prend son arc, il prend son carquois empli de flèches, il prend sa corde, qu'il roule et qu'il accroche à sa ceinture. Il met le chemin sous ses pas et il marche. Il marche, il marche, il marche. Au bout d'un long moment de marche, alors qu'il arrive près d'une zone marécageuse, il entend une voix qui l'appelle. « Mirgun, au secours, Mirgun! Mirgun, je t'en supplie! Viens me sauver, Mirgun! Sans toi, sans ton aide, je vais mourir! » Alors Mirgun regarde autour de lui et il voit au loin, là-bas, il voit un renne immense, avec des bois gigantesques. Et il voit ce renne, enfoncé dans la vase jusqu'au poitrail. Alors, il n'écoute que son cœur et décide d'essayer de le sauver. Mais comment faire sans lui-même être pris dans les sables mouvants? Il s'approche le plus qu'il peut, puis il détache la corde qu'il a d'accrocher à sa ceinture. En gardant une extrémité dans la main droite, il lance l'autre extrémité avec la main gauche. Le renne, avec sa gueule, se saisit de l'extrémité de la corde. Et voilà Mirgun qui tire d'un côté, qui tire de l'autre, et qui, au bout de plusieurs heures de bataille, réussit à sortir le renne de sa gangue de vase. Aussitôt, celui-ci s'ébroue et s'approche de Mirgun. « Grand merci, Mirgun, de m'avoir sauvé la vie. Tu es vraiment à la hauteur de ta réputation. »« Mais tu me connais ?» dit Mirgun. « Oui, parce que ta réputation, justement, est arrivée jusque chez nous, le peuple des rennes. Et tu sais que tu n'as pas sauvé n'importe quelle reine aujourd'hui. Car, tel que tu me vois, je suis le roi des rennes de ce pays. Donc si d'aventure, un jour par hasard, tu avais besoin d'un petit coup de patte d'un renne, eh bien, fais appel à moi. Aussitôt, je serai à tes côtés. » Les deux amis se saluent et se quittent, chacun mettant son propre chemin sous ses propres pas. Mirgun continue sa marche. Il continue, et au bout d'un long moment, il est un petit peu fatigué, alors il s'assoit dans l'herbe fraîche pour goûter la fine brise qui passe par là. Et là, il entend une toute petite voix qui l'appelle. « Mirgun, je t'en supplie, Mirgun, je t'en supplie, Mirgun, viens à mon secours. » Alors il regarde autour de lui, et là, il voit une toute petite fourmi coincée sous une grosse branche qui est tombée de l'arbre. Il soulève la branche et libère la fourmi. Aussitôt, celle-ci monte sur son épaule et vient jusqu'à son oreille pour lui parler. « Grand merci, Mirgun, grand merci de m'avoir sauvé la vie. » « Mais dis donc, petite fourmi, tu connais mon nom? »« Eh oui, je connais ton nom, parce que tu es très célèbre dans le peuple des fourmis. Tu es Mirgun, le grand chasseur respectueux, celui qui sauve les animaux, regarde. Tu as même sauvé la vie d'une fourmi aujourd'hui. »« Ah, merci. Non, c'est moi qui te remercie, Mirgun. Et tu sais, tu n'as pas sauvé n'importe quelle fourmi, parce que j'ai beau être une petite fourmi, figure-toi que je suis la reine des fourmis de ce pays. Donc si d'aventure un jour tu avais besoin du coup de patte d'une fourmi, aussitôt je serai à tes côtés, tu n'as qu'à m'appeler. » Grand merci, dit Mirgun. Et les deux amis se séparent, chacun mettant son propre chemin sous ses propres pas. Mirgun continue sa longue marche et, alors qu'il commence à être fatigué, il décide de s'asseoir sur la berge du fleuve pour regarder les flots s'écouler. Et là, tout à coup, il entend une autre voix qui l'appelle. « Mirgun, je t'en supplie, Mirgun, viens donc à mon secours. » Alors il regarde autour de lui, et là il voit, sur la berge, échoué, un énorme poisson, un esturgeon, qui fait plusieurs mètres de long, et qui est là, qui est en train de s'asphyxier. Alors Mirgun, n'écoutant que son cœur et son courage, s'approche du poisson et le tire d'un côté, le roule de l'autre, et au bout de plusieurs longues minutes de bataille, réussit par finir par le mettre à flot. Aussitôt, le poisson redevient majestueux, il nage dans le fleuve, puis il revient vers Mirgun. Il sort sa tête hors de l'eau et lui dit « Grand merci, Mirgun. Vraiment, tu es un chasseur très respectueux et très célèbre, puisque, tel que je te vois là,
tu es le seul à avoir sauvé la vie d'un poisson. Mais tu sais, Myrgen, tu n'as pas sauvé la vie de n'importe quel poisson. Tel que tu me vois, je suis le roi des poissons de ce fleuve. Donc si d'aventure tu avais besoin d'un petit coup de nageoire, n'hésite pas. Aussitôt je serai à tes côtés. Grand merci, lui dit Myrgen. Et tous deux se séparent. L'esturgeon regagne le fond du fleuve et Myrgen reprend sa route. Il marche quelque temps pour finir par arriver aux abords d'un joli petit village tout pimpant. Il est étonné parce qu'il est souvent passé dans la région et n'a jamais remarqué ce petit village. Alors il s'approche du village et, devant la première maison, assis sur un banc, il y a une vieille et un vieux qui prennent le soleil. Il s'approche. « Bonjour la vieille, bonjour le vieux. »« Bonjour jeune chasseur, lui dit le vieux. Comment t'appelles-tu ? » ?»« Je m'appelle Myrgen. »« Ah, c'est toi Myrgen, le célèbre chasseur ?»« Oh, pas si célèbre que ça. Si. Tout le monde parle de toi à travers le pays. » Et ils se mettent à bavarder gentiment sur la pluie et le beau temps. Et là, la porte de la petite maison qui se trouve derrière la vieille et le vieux s'ouvre. Et une jeune fille sort. Une jeune fille d'une beauté unique. Une jeune fille dont Myrgen tombe aussitôt amoureux. Alors il se jette à ses pieds et lui dit « Je t'en supplie, belle jeune fille, je ne connais même pas ton nom, mais je t'en supplie, épouse-moi, accepte de m'épouser. » Alors la belle jeune fille lui dit « Oui, tu me plais, et oui, je veux bien t'épouser, mais il faut d'abord que mes parents soient d'accord. »« Ah, mais qui sont tes parents ?»« Mais ce sont la vieille et le vieux, assis sur le banc, là, devant la maison. » Aussitôt, Myrgen se tourne vers la vieille et le vieux et leur dit « Me donnez-vous l'autorisation d'épouser votre fille ?» Le vieux lui dit « Nous ne te l'interdisons pas, mais pour épouser notre fille, il faut réussir une épreuve. Attention, si tu réussis l'épreuve, tu épouseras notre fille, mais si tu échoues, tu seras obligé de devenir notre esclave. Alors, est-ce que tu acceptes l'épreuve? Est-ce que tu veux tenter ta chance ?» Alors Myrgen dit « Mais bien sûr, je suis tellement amoureux de votre fille que, évidemment, je peux renverser des montagnes. Donc, oui, quelle est donc cette petite épreuve à passer ?» Alors le vieux se penche et sort de sous son banc une paire de bottes tout en fer. Il regarde Myrgen au fond des yeux et il lui dit « Ben voilà, tu as jusqu'à demain matin, le lever du soleil, pour user cette paire de bottes jusqu'à la tige. Et quand tu l'auras complètement usée, si c'est le moment du soleil qui se lève, à ce moment-là, tu auras réussi l'épreuve et tu pourras épouser notre fille. » Myrgen comprend que l'épreuve sera très difficile et se demande s'il a bien fait d'accepter. Mais il n'a qu'une parole. Alors il attrape la paire de bottes et il quitte le village. Il réfléchit et là il a une idée. « Reine, roi des reines, peux-tu venir à mon secours ?» Aussitôt le roi des reines est à ses côtés. « Qu'y a-t-il, Myrgen, pour ton service ?»« Regarde cette paire de bottes. Il faut que je l'ai usée jusqu'à la tige avant demain, le lever du soleil. Est-ce que tu crois que c'est possible? Est-ce que tu as une idée ?» Et le roi de reine lui dit « Laisse-moi faire. » Il prend la paire de bottes, il la chausse à ses pattes de derrière et il part galoper dans les montagnes. Et toute la nuit scintillent des étincelles sur les montagnes. Ce sont les bottes de fer qui frappent les cailloux, les rochers de tous les chemins de toute la montagne. Au petit matin, juste avant le lever du soleil, alors que Myrgen, qui s'était endormi dans l'herbe verte et fraîche, se réveille, il n'entend pas un bruit. Il ne voit plus une seule étincelle. Alors il doute, mais quand il regarde à côté de lui, il voit la paire de bottes en fer, usée, mais usée jusqu'à la tige. Alors tout heureux, il se saisit de la paire de bottes et part vers le village. Quand il frappe à la porte, à ce moment-là, le coq chante, et le soleil se lève, et le vieux ouvre sa porte. « Alors, tu as raté l'épreuve, et tu viens ici en esclave ?» Et puis le vieux regarde la paire de bottes qui est dans les mains de Myrgen et s'aperçoit qu'elle est complètement usée jusqu'à la tige. « Oh non, non, tu as réussi !» « Eh oui, je peux donc maintenant épouser ta fille. »« Ah mais non, c'est qu'il n'y a pas qu'une épreuve, hein, il y en a aussi une deuxième. »« Ah oui, et quelle est-elle ?»« Eh bien, tu vas voir. Serviteur, apportez-moi 3 gros sacs de grains de mil. Répandez tous les grains de mil dans le village. » Alors les serviteurs prennent les 3 gros sacs et sèment le grain de mil dans tout le village. Et quand ils ont vidé les 3 sacs, ils les ramènent à leur maître. « Posez les sacs ici, dit le maître, devant sa maison. Voilà, Myrgen, tu as jusqu'à tout à l'heure, midi, le 12e coup de midi, quand le soleil sera à son zénith. Et si à ce moment-là tu as réussi à ramasser tous les grains de mil semés dans le village,
et que tu les as tous remis, sans en oublier un seul, dans leur sac, à ce moment-là, tu auras réussi la deuxième épreuve. Et le vieux tourne les talons avec ses serviteurs et rentre dans la maison. Myrgen est dépité. Comment faire? Alors il réfléchit, et là il a une idée. Fourmi, reine des fourmis, peux-tu venir à mon aide? Aussitôt, la fourmi est sur son épaule. Qu'y a-t-il, Myrgen, pour ton service? Regarde, il faut que j'ai ramassé tous ces grains de mil répandus dans le village avant tout à l'heure les 12 coups de midi. Et tout seul, je n'y arriverai jamais. As-tu une idée? Mais bien sûr, Myrgen, ne bouge pas, pas même le petit doigt. Je sais ce que je vais faire. Et la fourmi se met à crier en langage des fourmis. Ça fait pss, 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 pss. Et là, à ce moment-là, des dizaines, des centaines, des milliers, des millions, des milliards de fourmis apparaissent, venant de tout le pays. Elles couvrent le village, et chacune ramasse un grain de mil qu'elle passe à sa voisine, qui le passe à sa voisine. Et petit à petit, tous les grains de mil entrent dans leurs sacs. Et les sacs se remplissent et se remplissent et se remplissent et finissent par être tous à nouveau pleins. Il n'est même pas midi quand Myrgen remercie grandement la petite fourmi et retourne vers la porte du vieux. Il frappe à celle-ci, le vieux ouvre et dit « Alors, tu renonces ?» Et là, le vieux voit les 3 sacs de grains de mil remplis. « Ah oui, vraiment, tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel, Myrgen. Alors, tu pourras épouser notre fille quand tu auras réussi la 3e épreuve. Figure-toi qu'il y a fort longtemps de cela, mon grand-père, alors qu'il traversait le fleuve Amour, a laissé échapper un anneau d'or. Celui-ci est tombé dans l'eau du fleuve et dort dans la vase depuis cette époque-là. Si tu arrives à me le récupérer, là, parole de vieillard, tu pourras épouser notre fille. » Alors Myrgen, une main dans chaque poche, part en sifflotant vers les berges du fleuve. Il appelle aussitôt le roi des Esturgeons. « Roi des Esturgeons, peux-tu venir m'aider » Aussitôt, le roi des Esturgeons sort la tête hors de l'eau. « Qu'y a-t-il, Myrgen, pour ton service ?» Myrgen lui explique l'histoire. Immédiatement, le roi des Esturgeons plonge dans les eaux, et les eaux du fleuve se mettent à grouiller comme gros bouillon. Ce sont tous les poissons du fleuve qui fouillent la vase. Quelques minutes plus tard, tout s'arrête, tout se calme. Et l'esturgeon sort la tête hors de l'eau. Il a dans la bouche le fameux anneau d'or. Il rend Myrgen, qu'il remercie grandement, et qui retourne au village. Quand il frappe à la porte, le vieillard l'ouvre et dit « Tu as l'anneau ?» Myrgen le lui tend et lui dit « Voilà, je te le donne. » Le vieillard lui dit « Non, tu peux le garder. Ce sera le signe de notre alliance. Et tu pourras dès demain épouser notre fille. Mais attention, il faudra bien t'occuper d'elle. Et bien t'occuper de notre village, parce que ma femme et moi, nous allons quitter ce village qui est entièrement à nous. Et nous allons te laisser aussi tous nos esclaves et nos serviteurs, qui étaient des chasseurs comme toi, qui voulaient épouser notre fille, et qui ont raté la première épreuve. » Alors Myrgen a été très heureux d'épouser la jeune fille, a été très heureux d'hériter du village, mais surtout il a dit « Moi, je n'ai pas besoin d'esclaves, je n'ai pas besoin de serviteurs, moi je n'ai besoin que d'avoir des amis. » Alors il leur a dit à tous « Vous êtes libres, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez prendre une maison du village, y habiter, elle sera à vous, vous pouvez partir vivre votre vie ailleurs. Et même si vous partez, si quelquefois vous repassez par ici, venez nous dire un bonjour, cela nous fera très plaisir. » Et c'est comme ça que tous vécurent très heureux, très longtemps, et, paraît-il, eurent beaucoup d'enfants. Et clic, et clac, l'histoire est dans le sac.